L'apogée, la déchéance, la renaissance. Trois moments historiques très importants pour un peuple qu'on appelait peuple noir, le peuple Kachopa, le peuple de Kemet. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuza Nguka. Le système Yakuza Nguka, c'est le système d'élévation, d'illumination, élévation intellectuelle, essor moral, physique, matériel, spirituel, multidimensionnel. L'apogée, nous avons connu l'apogée, peuple noir, peuple nègre, de Kachopa. Nous avons connu la splendeur, nous avons bâti des grandes civilisations du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'histoire le témoigne. Il y a des vestiges qui sont encore debout. Pas qu'en Égypte, parce qu'on a toujours l'habitude de prendre l'Égypte comme référence. C'est vrai, c'est l'apogée de notre civilisation. C'est l'acmé, le point culminant. Mais au fin fond de l'Afrique, dans l'Afrique profonde, on a aussi bâti de grandes civilisations. Dans le royaume Congo, l'empire du Mali, on a Tombouctou, on a le royaume du Monomotapa au Zimbabwe. Ce moment historique a existé, où le peuple noir, où l'Afrique avait l'initiative historique, où l'Afrique avait tracé une voie pour son peuple, pour lui-même, de manière endogène. Ça a existé par le génie du peuple noir, par le génie noir, le génie africain. Il existe, il a existé. Mais malheureusement, arriva une époque, un moment où nous avons été envahis parce que l'Afrique attirait la convoitise de tous les peuples. C'était la terre où coulait le lait et le miel. Nos ancêtres ont été réduits en esclavage, réifiés, chosifiés, animalisés. C'est un point de l'histoire qui est connu. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangui, je ne suis pas en train de faire le procès de l'Occident, ni de l'homme blanc, loin s'en faut. Je suis pour l'humanité tout entière. Je suis un homme mu par l'amour du prochain. Mais cela, nous en sommes conscients. Il y a eu le moment d'apogée, de gloire, d'acmé. Il y a eu la déchéance où on nous a enchaînés avec des chaînes en cuivre. Mais aujourd'hui, on est libre, l'homme noir. Il porte aussi des chaînes, mais en or, en diamant, tout ce qu'il veut. C'est pour dire que la renaissance a commencé. Depuis belle lurette, ne dormons plus. C'est vrai, on le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que l'humain a vu le jour là-bas, en Afrique. Mais que cela ne soit pas une excuse pour certains Africains de considérer ce berceau comme le berceau dans lequel ils doivent dormir. Ils ne veulent pas prendre en main leur destinée, ne veulent pas se réveiller, ne veulent pas prendre des responsabilités et sont restés là, comme des petits enfants, souffrant d'un syndrome de Peter Pan, à dormir dans ce berceau. Non, il faut se lever, dignement, solidement, comme de vrais soldats, comme de vrais guerriers. La renaissance africaine, c'est maintenant ou jamais. Nous allons tous, par des synergies, entre peuples africains du nord au sud et de l'est à l'ouest, sans exclusion, sans tribalisme, sans régionalisme. Nous allons tous nous connecter, tous les peuples, Bantou, Peul, tous les peuples africains, ensemble, mais chacun dans son domaine, car nous n'avons pas tous les mêmes ressources, nous n'avons pas tous les mêmes intelligences. Toi, je te demande, toi qui me regardes, lève-toi, impose-toi, dans ton domaine, déploie tes ailes pour la renaissance de Kachopa, la renaissance africaine. Plus que jamais, nous sommes à l'ère du verseau, l'ère du verseau, l'ère de vérité, où les vérités vont maintenant triompher, où le mensonge sera mis à nu. Les mensonges commencent déjà à tomber un à un. Chers frères, chères sœurs, je t'exhorte au travail. Je t'exhorte à la réflexion. Je t'exhorte à l'intelligence. Comme je le dis, puisse ton savoir ne jamais provenir de tes croyances, mais plutôt tes croyances être accouchées par ton savoir. Il y a trop de dogmes. Il y a trop de dogmes, trop de croyances, surtout sur le plan religieux.
qu'on confond avec la spiritualité, les religions, et surtout celles qui nous ont été imposées. J'ai cité le christianisme et l'islam, peu importe la manière. Mais elles viennent d'ailleurs. Je ne fustige pas ces religions. Mais elles sont le fruit du génie des peuples qui les ont conçus. Et ces peuples ne sont pas africains. Nous devons aussi nous reconnecter à nos cultures, à nos traditions, à notre ancestralité, ce qui nous a fait, ce qui a fait que nous soyons grands. Nous devons nous reconnecter à cela pour une renaissance, une vraie renaissance africaine, par le travail, par l'amour, par la solidarité. Ces divisions intestines là qui détruisent l'Afrique. Ah ben oui, mon pays est plus beau que le tien, mon Congo est plus grand que le tien, il est plus développé, moi je suis sénégalais, je suis plus beau, plus grand, moi je suis ivoirien, mon pays... On doit cesser avec ça. C'est ce qui nous maintient encore au bas de l'échelle. Parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'entraide. On dit que les Noirs sont solidaires. Prouvons-le partout, ici dans la diaspora et sur le continent, sur la terre-mère. La renaissance africaine est possible et elle en marche. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous-mêmes, c'est grâce à toi qu'elle aura lieu. La vraie indépendance, pas que politique, pas que formelle, mais la vraie, où nous allons prendre en main notre destinée. C'est déjà en train de se faire. Bravo au Mali, bravo au Burkina Faso, bravo à la Guinée. Vous nous montrez le chemin qu'avaient tracé nos ancêtres, qu'avaient tracé aussi tout récemment pendant la lutte, les luttes vers les indépendances de Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, les Julius Nyerere, les Thomas Sankara, les Mandela, tous ces grands guerriers, ces combattants pour l'Afrique. Et pourquoi pas Muammar el-Kadhafi, suivant ce chemin. C'est multidimensionnel sur tous les plans, spirituels, religieux, intellectuels, éducationnels. Sur tous les plans, il faudra que nous nous reconnections à ce que nous sommes, que nous tracions notre chemin, que nous ayons nos propres paradigmes. Voilà. Donc, le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est celui-là. Celui de la renaissance. Que toute personne, tout noir, doit se sentir investi de cette mission. Cette mission-là de bâtir un nouveau monde. Un monde qui nous sied, un monde qui nous convient. Un monde à l'image de ce que nous sommes. Un monde dans lequel nous allons déployer toutes nos ressources, toutes nos intelligences, nos aspirations les plus profondes. Que ce soit sur le continent, sur la terre-mère ou dans la diaspora. C'est possible. C'est possible. Et cela en le faisant sans haine, sans détester les autres. En tout amour, en restant vigilant, l'œil ouvert. Car ce ne sont pas tous les peuples qui nous veulent du bien. Il y en a qui veulent nous maintenir toujours dans la pauvreté, qui nous paupérisent afin qu'ils puissent nous dominer. Et dans cette optique aussi, nous avons un travail à faire à l'intérieur. Les traîtres à la cause africaine. Il faudrait aussi régler leur compte. Ceux qui trahissent cette cause. Voilà donc le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. On a connu l'apogée. On a connu la déchéance. Maintenant est venue l'heure, ou je dirais même l'ère, de la renaissance africaine. Et elle est en marche. Et ça, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadum.